bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Maman Vicky. Bon, malgré tout, maintenant je ne viens plus comme c'était auparavant, mais je me débrouille quand même pour venir. Je glorifie le Seigneur parce que les témoignages que je vais vous donner, c'est un témoignage qui a été passé un peu cette année, au courant de cette année, et il fallait que je témoigne quand même, parce que j'avais une situation qui était un peu impossible pour moi. Donc il y avait un jour, j'avais appelé un papa à Londres, je lui avais dit que j'hébergeais un frère à la maison, chez moi. Et ce frère-là, il était longtemps chez moi. J'avais aussi ma sœur, je serais bref. Il y avait ma petite sœur qui était là. Et du coup, ce frère-là, soit disant un frère en Christ, moi je l'ai eu à la maison. Comme j'ai un cœur toujours qui aime aider les gens, le frère il était en difficulté, donc je l'ai eu. Et tant que frère, parce qu'on se connaissait avec moi, du coup il commençait à sortir avec ma sœur. Donc je n'ai pas accepté cette situation. J'avais dit au frère que tu es grand, je ne pouvais pas. Si je vous dis de cesser, de toutes les façons vous allez continuer. Mais essayez de vous débrouiller pour aller ailleurs. Donc je mettais en prière, ma sœur n'avait pas de papier. Depuis 1999 qu'il est venu ici, il n'avait pas de papier. Alors j'ai prié à Dieu pour que cette situation la change, afin qu'il puisse donner les papiers à ma sœur, qu'il puisse rentrer en Belgique. Et Dieu a fait grâce, ma sœur était rentrée en Belgique. Mais le monsieur était resté toujours à la maison. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je chasse les messieurs, ou bien, bon, de ma nature, je sais que je ne pouvais pas le faire. Parce que j'avais toujours pitié. Alors un jour, il m'est arrivé, j'ai appelé un mercredi, comme ça, comme je ne travaille pas, j'ai appelé papa. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, voilà, ça et ça, il y a des problèmes qui se passent chez moi. Après, il m'a fait, maman, vu qu'il ne faut pas chasser les messieurs. Il m'a dit, le monsieur, il est où? J'ai dit, mais le monsieur, il est en Belgique. Donc, il était parti chez ma sœur, parce qu'à chaque fois, il partait là-bas. Et il m'a dit, laisse tomber, on va prier ça. On a longuement parlé avec papa ces jours-là, de ma famille, de moi-même, mais bon, comme c'est quelqu'un qui me connaît aussi, donc ça fait aussi longtemps que je viens ici. Donc, on a essayé de parler, et j'ai eu beaucoup de victoires ici, surtout dans cette église. Alors, papa, il m'a dit, il ne faut pas chasser les messieurs, on va faire juste une prière, et toi-même, tu verras. Mais bien aimé, comme je suis quelqu'un qui est, j'ai la confiance de Dieu, et je sais que Dieu, il utilise l'homme de Dieu puissamment, parce que j'ai eu tellement de victoires ici, dans ce ministère. Donc, quand il m'a fait, il a fait la prière, j'étais convaincu que le monsieur, il va partir. Et ce qui s'est passé, je n'ai pas dit à papa, quand il a fini la prière, le monsieur devait retourner chez moi, parce qu'il habitait chez moi, il n'avait pas où aller. Alors, il y a quelques semaines, une semaine qui était passée, le monsieur devait retourner à la maison. Ben, moi, j'étais là. Du coup, un jour, ma sœur m'appelle. Oh, est-ce que le frère, il est là? J'ai dit, quel frère? Il a dit, mais papa est tel. Il a dit le nom. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas vu papa est tel. Il a dit, comment ça, il n'est pas venu à la maison? J'ai dit, non, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, mais non, il a quitté la Belgique depuis hier, il devait être là. Et je l'appelle pour que tu me passes le frère. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas vu le frère. Mais bien aimé, depuis ces jours-là, je n'ai jamais vu le frère jusqu'à aujourd'hui. Donc, le frère, toutes ces affaires qui étaient à la maison, les bien-aimés venaient chercher ces affaires. Quand moi, je ne suis pas là, je suis à l'école, comme il habitait chez moi, il connaît les aires où mes enfants viennent manger. Et en ce moment-là, il venait chercher ses valises, tous ses bagages. Il a pris tous ces choses, il m'a laissé que des cartons. Alors, j'étais tellement étonnée, je n'avais pas dit ça à papa. Bon, étonné, oui, vraiment, mais bon, comme je connais la puissance de l'homme de Dieu, comment Dieu l'utilise, je connais, j'ai vu ce que je vis moi-même. Donc, j'étais tellement surprise de ces victoires où moi-même, je me posais la question, comment je vais chasser cet homme à la maison? Donc, je n'arrive pas. Mais une simple prière que papa fait, quand on a dit Amen, papa a dit, ne chasse pas. Tu verras, maman Vicky. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu sa tête. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus. Et deuxième chose que j'allais dire. Oui, maman. Papa a prié pour moi aussi ici. Concernant aussi la famille de mon père. Les bien-aimés, comme vous me voyez ici, je devais finir mon boulot à 14 h. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas venir. Mais vraiment, j'avais dit à Dieu, je ne peux pas louper, même un seul jour. Papa, je lui avais dit que je viendrai que le samedi. Donc, je fais tout le nécessaire, tout ce qui est dans mon possible, que je viens ici. Parce que moi, chaque fois quand je viens ici, j'ai toujours des attaques. Avant ça.
Mais bien aimé, c'est que papa, là, il a prié pour moi. Cette nuit, quand je dormais, Dieu me montra là où je suis né, mes bien-aimés. Il faisait la réunion pour moi, derrière la maison, la première maison, comme on dit, là où je suis né. Ils étaient là derrière à faire la réunion. Donc, papa, il a dit ça. En fait, ça ne m'a pas beaucoup plu, mais bon, je glorifie seulement le Seigneur. Voilà mon témoignage que je voulais donner. Alléluia! Amen! Amen! Dites hey! Dites hey! Alléluia! Depuis jeudi, nous sommes en train de prier cela. Amen. Toute collecte, tout argent, toute semence qui a été reçue à mon sujet. Amen. Ça sera sans effet. Vous connaissez ces réunions. Généralement, pour que ça ait lieu, on donne quelque chose. Allô? Allô? Vous-même, vous connaissez. On revient d'Afrique. Allô? On revient des Caraïbes. Mais le conseil de la méchanceté des méchants ne va pas tenir. Le conseil de la méchanceté des méchants doit se prosterner. La confusion dans le camp de l'ennemi. Leur langage sera confus. On ne va pas, même s'ils veulent mettre votre nom dans le tout, dans la marmite de sorcellerie, ils vont appeler leur propre, le nom de quelqu'un d'autre, pas votre nom. Alléluia. Et ça sera trop tard. Ils ne peuvent plus le retirer. Alléluia. Et tout d'un coup, Dieu vous a épargné. Dieu vous a délivré. Comme David a dit, que les méchants tombent dans leur propre piège. Psaume 141, verset 10. Et que je sois délivré, secouru tout d'un coup. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Portez vos mains vers elle. Dites, Père, merci. Tu es Dieu, l'Éternel, créateur de toutes choses. Tu as tout créé de toi, par toi, pour toi. Nous sommes à toi, rachetés par le sang de Jésus. Maman Vicky est à toi. Elle appartient à Jésus. Merci, oh Seigneur, tu l'as encore fait. Les impossibilités humaines, tu l'as tourné en possibilité divine. Là où il n'y a pas le chemin, tu as créé le chemin, tu as protégé, tu as secouru. Tu es le refuge de Maman Vicky. Tu es sa force, tu es sa sagesse, tu es son aide dans la détresse. Merci Seigneur, que ce témoignage soit permanent, que le conseil des méchants, des sorciers, des sorcières, des jaloux, des médisants, des envieurs soit rendu nul et sans effet. Élève ta fille au-dessus des œuvres de l'ennemi. Merci Seigneur pour ta gloire dans sa vie, car elle est ta gloire. Tu es le Père de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.